Voilà, un tour d'horizon de Bamako, la capitale du Mali, qui est la capitale du Mali depuis toujours d'ailleurs. Je me tourne vers vous, Monsieur Soumano. Pourquoi est-ce que c'est la ville qui a été choisie comme capitale? Parce que je crois qu'au départ, c'était juste un gros village de pêcheurs, n'est-ce pas? Un village de chasseurs plutôt. De chasseurs. De chasseurs, appelé Djamsa Nyare, qui est le fils de Siriba Niagate, qui était le roi de Djara, résident à Kingi. Donc c'est à travers les révélations par ces voyants qu'on a fait savoir qu'il doit quitter Djara pour venir s'installer sur un site sur lequel se trouvent des collines serres qui se mirent au fleuve. C'est pourquoi à Bamako, on parle de la colline de Pongé et de la colline de Koulouba, où se trouve le palais présidentiel et l'hôpital de Pongé. Ça, c'est les deux collines qui se mirent au fleuve Niger ici. Et sur le même site, il doit se trouver 7 marigots qui arrosent la ville. C'est pourquoi Bamako est arrosé par 7 marigots et qui se jetteront au fleuve Niger. De l'entrée à la sortie de Bamako, on passe par les Ouéouéankor, les Sokonafinko, les Doufinko, les Balasogo, les Bankoni, les Balikoni, les Farakoba. Après, il y a les Bamakoni qui donnent son nom à la ville aujourd'hui. Donc c'est comme ça que les Niarete, ils sont venus. Quand ils ont trouvé tous ces signes ici sur le site, Djamsa Niagate, avec l'accord de son père Siriba Niagate, a fondé la ville avec ses pêcheurs, qu'on appelle les Bosso, avec nous qui sommes ces Djeli, les griots, vous allez accepter l'expression comme ça, avec les deux familles mortes qui sont appelées les Touré et les Dravés. Maintenant, on les appelle tous, on dit les Niaré, alors que toute personne passant par Bamako, résident à Bamako, travaille à Bamako, est appelé Niaré. Niaré, c'est juste un conseil que le fondateur a voulu donner à tout visiteur de Bamako, soit prévoyant, soit préventif. C'est ce que ça veut dire. Justement, la traduction littérale Bamako, c'est Bamako, on l'a dit, on l'a vu dans le reportage tout de suite, c'est les marigots des Caïmans. Qui représentent ces symboles pour vous? Le Caïman représente tout pour Bamako. D'abord, la ville, au départ, portait le nom d'Abanani, 4 portails. C'est ce que, aujourd'hui, on appelle le marché, ça comme ça. Alors, c'est la ville qui portait ce nom. Mais puisqu'à chaque rituel, il fallait faire des sacrifices au Caïman mystérieux de Bamakoni. Donc, on faisait des bénédictions et des incantations. À travers ça, on dit Bama Nyare, Dombaga Nyare, Temembaga Nyare. Le Caïman est prévoyant que nous qui sommes les occupants des sites, qu'on soit tous prévoyants. Donc, au fur et à mesure, avec l'apogée et la grande prospérité, la ville a fini par prendre le nom Bamako. La rivière des Caïmans. Maintenant, l'emblème dont on nous parle aujourd'hui, les 3 Caïmans, ça c'est juste dû aux 3 versions qu'on a rapportées au colonisateur. Quand le colonisateur est venu, il a voulu s'imprégner de l'histoire. Il y en a qui l'ont dit que non, la ville elle est fondée par Samuel Mbamba Keïta. L'autre l'ont dit que non, c'est la descendance de Bama Sanogo. Par contre, la 3e version, on a dit non, c'est la rivière des Caïmans. C'est-à-dire que même vous, griot, vous racontez cette histoire, mais il y a plusieurs versions aussi. Parce que non, ça c'est toutes les histoires du monde. Les moins concernés, ceux qui ont vécu l'histoire et ceux qui en connaissent. Maintenant, ceux qui disent que Samuel Mbamba Keïta est l'un des tout derniers souverains du Mandé qui a aussi régné vers la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle.